Bonjour à tous et bienvenue sur All Musculation pour un nouveau test produit. C'est Jean. C'est Ariel. Et donc aujourd'hui on va tester le thermoketone de Harder. Alors il s'agit, comme son nom ne le dit pas d'ailleurs, d'un brûleur de graisse, un fat burner, donc un produit destiné à vous aider pour la perte de poids pendant le régime. Alors, avant de poursuivre le test, ce qu'on va dire, premièrement, c'est que c'est pas magique. Yes, toujours bon de le rappeler. Faut pas compter sur ça pour, enfin que sur ça en tout cas pour maigrir. Le truc pas extraordinaire qu'on va dire, mais qui est hyper important, c'est la nutrition et le training. Yes. C'est deux choses les plus importantes. Ça va vous aider, mais c'est pas magique. Voilà, c'est une petite aide, donc c'est pas parce que simplement vous allez prendre quelques pilules, de celui-là ou de n'importe quel autre d'ailleurs, de n'importe quel autre produit légal, oui, de bien toute sûr. façon on peut dire. Oui, c'est ça. Et si à côté de ça vous faites pas un régime, ça sert à rien. Donc, première partie, la composition. Le dosage conseillé est de 3 gélules par jour. Dans ces 3 gélules, on va d'abord retrouver 800 mg de guarana, ce qui correspond à 96 mg de caféine. C'est tout simplement la dose maximale qu'on peut avoir en caféine, selon la législation française. Alors le guarana, moi franchement c'est un de mes ingrédients préférés dans les fat burners, parce qu'il contient une caféine qui est très bien tolérée par l'organisme, beaucoup mieux tolérée que la caféine du café par exemple. Alors c'est stimulant, ça augmente le métabolisme, ça augmente la combustion des graisses, donc c'est intéressant. En termes de dosage, si on avait un petit peu plus, ça serait pas plus mal. Par contre, la législation ne le permet pas. Alors, on va avoir une amélioration de la concentration, un petit effet stimulant. Après, c'est sûr, ça ne sera pas un gros coup de pied au cul comme on pourrait avoir avec 200 ou 300 mg de caféine, mais qui de toute façon sont pas légaux. Alors, deuxième ingrédient qu'ils nous ont mis à l'intérieur, 333 mg d'extrait de framboise. Yes. C'est un ingrédient qui est à la mode apparemment en ce moment, à toutes les sauces, ils en balancent, il y en a partout. Ouais. Il n'y a aucune étude qui prouve son efficacité, donc c'est pas de recul dessus. Voilà, gros point d'interrogation du coup cet ingrédient. Alors ensuite on a 200 mg d'extrait de thé vert. Alors pour le thé vert par contre il n'y a pas de suspense, on sait que c'est un ingrédient très intéressant pour la perte de poids. Et ça va aider notamment à booster le métabolisme et à utiliser les graisses comme source d'énergie. Ouais, surtout quand c'est associé avec de la caféine. Oui, c'est vrai que ça marche encore mieux, les deux agissent en synergie, donc ça c'est toujours intéressant. En termes de dosage, on est sur 200 mg, c'est vrai que 300 ou 400, ça aurait été encore plus intéressant. Plus mieux. Voilà. Alors on a également à l'intérieur 100 mg d'extrait de coléus. C'est pas un dinosaure ça, un truc c'est un nom chelou quoi. En tout cas ça a un effet sur la thermogénèse, donc l'augmentation de la température du corps. Par contre la dose elle est un peu faible. Ouais, là aussi la dose est un petit peu faible. Alors après du coup pour compléter, on a pas mal d'ingrédients on va dire secondaires de par leur dosage. On a notamment de la tyrosine, du maté vert et du ginseng. Alors c'est des ingrédients intéressants, notamment pour l'aspect stimulant, concentration, etc. Mais on est sur des dosages un petit peu faibles. Et puis après on va conclure aussi avec de la vitamine B6 et du chrome. Ce qu'on peut dire, c'est que le côté stimulant, il est super intéressant, parce que si on fait une sèche, qu'on est au régime et qu'on a une réduction calorique, qu'il faut quand même garder des entraînements un peu intenses. Ouais, parce que sinon, du coup, on augmente le risque de perdre encore plus de muscles. Encore plus de muscles, voilà, exact. Donc c'est toujours super. Donc ça, voilà, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des stimulants dans les fat burners. Donc après, au global, pour conclure sur la composition de ce produit, il y a pas mal d'ingrédients intéressants, mais malheureusement, et notamment à cause de la législation, il y en a aussi pas mal qui sont un petit peu légers en termes de dosage, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va regarder la partie 2, les normes de fabrication et la qualité du produit. Alors, les normes de fabrication, ce qu'on va dire, c'est qu'avec Harder, c'est une marque française. Yep. Donc déjà, ils sont que sur ce créneau-là, en fait, c'est la qualité des produits. C'est vraiment la marque française qui, enfin, peut-être pas mondiale, j'en sais rien, je connais pas toutes les marques, mais en tout cas, c'est la marque française qui se veut mettre le plus d'accent sur la qualité de fabrication. Du coup, c'est une des meilleures marques sur le marché. Ouais, de ce point de vue-là, c'est clair. Donc du coup, sur Harder un peu plus près, on a sur les process de fabrication en usine, HACCP, FSC 22000, ISO 22000, CGMP. Donc là-dessus, on ne peut pas faire mieux. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Et après, pour la qualité intrinsèque du produit, on a test de conformité à l'étiquette. Donc ça permet de vérifier que ce qui est sur l'étiquette, c'est bien ce qu'il y a dans le pot. Toujours intéressant quand même pour pas se faire arnaquer. C'est pas mal. On a test de stabilité. Ça permet de vérifier que, pareil, la formule elle est stable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dégrader dans le temps. Voilà. Donc si vous avez un produit qui dure 6 mois, 1 an, et bien au bout d'1 an, il a toujours la même qualité à l'intérieur, c'est exactement les mêmes ingrédients, ils n'ont pas été, on va dire, détruits par leur âge, tout simplement pour simplifier. On a aussi test de microbiologie, voir qu'il n'y a pas de contamination bactérienne, microbienne dans le produit, donc que le produit ne va pas moisir, et que vous n'allez pas en plus attraper une maladie. C'est pas mal aussi, quand même. C'est pas mal, en le consommant. Voilà, donc au global, on est vraiment très bien sur tout ce qui est test de produits et qualité des ingrédients.
Alors en plus du test de conformité, ce qu'ils font c'est aussi un test antidopage. Ouais, du coup qui est un petit peu superflu. C'est un peu superflu, mais voilà. C'est pas plus mal. Ils le font. Ça rassure en fait. Pour ça tous rassure. Ceux qui font de la compète ou comme ça. Ouais, c'est vrai que ça peut être rassurant. Ce qui est rassurant également, c'est qu'ils font plusieurs tests par an. Ouais. Donc en fait chaque lot est contrôlé. Ouais. Voilà. Ça c'est vraiment pas mal aussi. Ouais, aussi ça permet d'être sûr que c'est pas votre produit n'a pas été testé il y a 3 ans, entre temps tout a changé mais il n'a pas été retesté. Là voilà, plusieurs fois par an, donc on est bon. Donc comme on l'a dit, voilà, on l'a dit en intro, Harder, il n'y a pas de souci, hein, je pense que c'est la gamme qu'on teste en ce moment qui est la plus qualitative, voilà, c'est qui respecte le plus toutes les normes, quoi. Donc maintenant on va regarder la partie 3, forcément on va pas tester le goût et le mélange parce que c'est des gélules, simplement, vous voyez, donc on est sur des gélules de taille... elles sont pas énormes voilà, non plus. Taille tout à fait moyenne. On va pas s'étouffer avec. Non, ça devrait aller. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va se répartir le produit, on va le tester une dizaine de jours. Toi tu es en sèche? Je suis en sèche, ouais. Ça se voit pas trop? Pas encore. On va voir du coup si ça se voit. Alors clairement c'est vrai que sur les fat burners c'est compliqué de se rendre compte de l'effet fat burner pur parce que on peut pas l'isoler de l'entraînement et de la nutrition comme on a dit au début. Ça. Par contre là normalement on devrait quand même avoir un effet sur la concentration et l'effet stimulant, donc ça on pourra un petit peu plus s'en rendre compte. Et donc on se retrouve dans une dizaine de jours ou 15 jours pour le bilan du test. Salut. Et donc on se retrouve pour le bilan du thermoketone Harder. Ce que je peux dire, je vais peut-être commencer. Tu commences? Oui, vas-y, okay. vas-y. Allez, je commence. Donc moi, de mon côté, effectivement, de toute façon, le côté pure perte de poids, c'est compliqué, hein, on l'avait dit. Moi, là, je suis en sèche, effectivement, je perds du poids. Après, savoir ce qui est dû vraiment au fat burner, je peux pas vous le dire. Par contre, effectivement, et surtout, moi, je m'en suis rendu compte, surtout le matin. Alors, je bois assez peu de café, donc je suis assez sensible, moi. Moi, je suis à 12 litres, donc... ouais, donc toi, c'est mort, t'as pu le sentir. Et moi, effectivement, je le sentais le matin, en prenant ma dose. Ça m'a fait comme si j'avais pris un peu de café, un peu de caféine, voilà. Tu sens une amélioration un petit peu de la concentration, tu travailles un peu mieux. Et pareil, avant l'entraînement, ça faisait, on va dire, un effet booster de caféine très light. Moi, ça m'a donné un peu chaud, quoi. Surtout la séance. Voilà, d'accord. Ok, donc voilà. Après, effectivement, ça va vraiment dépendre des sensations, des sensibilités de chacun. Moi, je suis assez sensible à la caféine, voilà. Toi, t'as plus senti côté chaleur. C'est ça. Donc voilà ce qu'on peut dire. Après on rappelle, ah non attendez, moi j'ai noté un truc intéressant, c'est qu'on sent bien le goût de la framboise. Ah ouais, extrait de framboise au top aussi. Ouais, alors ça c'est assez marrant parce que, bon on va partir un peu dans le vulgaire, mais quand on va dire qu'on a des remontées, et du coup ça goûte framboise, donc c'est plutôt agréable en fait. C'est bon ça. Franchement moi ça me change du matin où je prends mes œufs, où du coup d'habitude c'est œuf. Le Roland. Là je préfère vraiment franchement le goût de la framboise. Ouais, non, moi c'était pareil. Après bon, le truc qu'on peut dire aussi c'est que niveau effet c'est un peu dur à gérer parce que moi aussi je suis en sèche, on coupe un peu les glucides. Ouais. Donc finalement... Ouais, tu peux pas de toute façon savoir qu'est-ce qui vient de ta sèche et qu'est-ce qui vient du fat burner. Ouais, c'est ça, on sait pas à court terme, moyen terme, long terme. C'est plus le niveau stimulant qu'on peut se rendre compte. Voilà, toi aussi sur la chaleur, ça c'est des indices qu'on peut plus voir. Ouais, après vraiment le pourcentage de perte de masse grasse en plus qu'a généré le produit, on peut pas le savoir, quoi. Voilà. Et oui, donc en conclusion, on l'a dit, on est par contre sur un produit top en termes de qualité de norme de fabrication, je pense que c'est intéressant de le rappeler, et une marque française. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante, que vous savez maintenant comment utiliser ce produit. Si, dernier conseil, je coupe ma conclusion. Vas-y, coupe. Il y a de la caféine, donc évitez, dans la mesure du possible, d'en prendre le soir, même si vous faites votre entraînement le soir. En gros, arrêtez, évitez les produits qui contiennent de la caféine dans les 4 ou 5 heures avant de vous coucher, quoi. En tout cas, si vous voulez dormir, si vous voulez dormir plus facilement. Voilà, donc la vidéo est encore maintenant terminée. Si elle vous a plu, le petit pouce sur YouTube, il fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Je vous dis à bientôt et d'ici là, faites-vous plaisir et lâchez rien. Salut. Vous en voulez encore? Alors n'oubliez pas que All Musculation n'est pas que sur YouTube, c'est avant tout un grand site de musculation et une boutique à l'adresse www.all-musculation.com. Si vous avez des questions, rendez-vous sur notre forum, chaque question trouve rapidement sa réponse. Si vous voulez votre programme d'entraînement personnalisé et gratuit, rendez-vous sur FitZone à l'adresse www.fit-zone.fr. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux pour toujours plus d'actualités et de conseils sur Facebook, Twitter et Instagram.